3 minutes pour comprendre les métiers, traditions et symboles des bâtisseurs de cathédrales vous propose d'explorer une cinquantaine de thèmes touchant à ce passionnant sujet. Dans la version livre, chacun de ces thèmes demande environ 3 minutes pour une première approche. Dans la version conférence, une sélection d'une partie de ces thèmes, variable selon les publics, permet d'acquérir une vision globale et d'ouvrir au débat afin de préciser tel ou tel point. Dessinateur de formation, j'ai fait totalement mienne la citation de Napoléon disant qu'un bon croquis vaut mieux qu'un long discours. Je me suis attaché à reproduire un maximum d'œuvres iconographiques d'époque médiévale qui fournissent d'attachants témoignages sur la vie des chantiers et de précieuses indications quant à l'outillage, les techniques, les usages s'y attachant. L'incendie qui a ravagé la flèche, la toiture et une partie des voûtes de Notre-Dame de Paris en avril 2019 a bouleversé les esprits. Il s'est rapidement élevé des voix pour s'interroger sur le fait de savoir si nous serions aujourd'hui capables de réaliser ce genre de construction remarquable et si les savoir-faire nécessaires à sa restauration n'auraient pas été perdus. On a beaucoup parlé à cette occasion des compagnons du devoir comme étant les héritiers des bâtisseurs de cathédrales, les seuls capables de réédifier à l'identique la charpente de Notre-Dame. En réalité, qu'ils soient ou non compagnons d'un des devoirs traditionnellement présents sur le Tour de France, tous les bons charpentiers, tailleurs de pierre, couvreurs, maçons, plâtriers, menuisiers, serruriers et autres artisans d'exception sont également les héritiers, d'une manière ou d'une autre, de parcelles de l'héritage, technique comme culturel, des bâtisseurs d'antan. Ce questionnement concerne tout autant l'histoire de la construction et des métiers que l'histoire en général, celle des techniques comme celle des sciences, celle des fraternalismes comme celle des idées. Les formidables réalisations que sont les grandes cathédrales gothiques d'Europe fascinent tellement que lorsque l'on parle de leurs artisans, une expression a depuis longtemps pris le dessus, les bâtisseurs de cathédrales. C'est pour le moins assez injuste vis-à-vis de toutes les autres formidables réalisations architecturales du Moyen-Âge. Toutes ces abbayes et autres édifices religieux qui ne sont pas des cathédrales mais qui formèrent ce blanc manteau d'église qui couvrait toute l'Europe. Tous ces châteaux et toutes ces cités fortifiées. Tous ces ponts si téméraires qu'autrefois on les croyait résulter d'un pacte avec le diable. Je me suis donc efforcé dans ce livre de moins succomber à la fascination ô combien naturelle que peuvent exercer certaines de ces cathédrales dans leur architecture ou encore dans le symbolisme mystérieux de telle ou telle structure, que d'offrir une vue d'ensemble des hommes qui les ont bâtis, artisans comme commanditaires, de la diversité de leur métier, de la richesse de leurs traditions et de leurs croyances. Je vous souhaite un agréable voyage dans le temps.